Entre le chorizo et tous les autres achats, nous avons totalement explosé le budget. Mais bon, on avait tout acheté à crédit. Tu veux que je te dise, hier on avait 6 000 € de dette, aujourd'hui on en a 9 000. Si jamais cette journée se passe mal et qu'on ne fait pas de bénéfices, on n'aura plus qu'à démissionner, toi et moi. Bon sang, arrêtez de faire les imbéciles dans les escaliers. Arrête d'angoisser, je suis sûr que ça va bien se passer et qu'on recommencera l'année prochaine. On aurait peut-être dû louer un local plus grand quand même. Avec des manèges pour mettre un peu Des d'ambiance. taureaux, puis on aurait fait une corrida. Non mais t'es cinglé, Juan, franchement ça va pas là-haut. S'il vous plaît, je voudrais que vous fassiez des portions de gâteaux beaucoup moins grosses, Arrête voyons. de crier, on va le faire, on va le faire. Monsieur Coula, ça y est, on vient de recevoir les bonbonnes de butane. Comme ça, on va pouvoir faire chauffer les plats. C'est quoi cet accoutrement? Regardez, qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous plaît? Oh, je sais, c'est un peu ringard, mais qu'est-ce qu'il y avait comme costume horrible au club? Quel club? Le club, le club de retraités où je suis allée chercher mon Mais costume. enfin, Paula, il faut enlever ça, c'est complètement ridicule. Enlevez-moi ça immédiatement. Mais enfin, monsieur Coula, c'était pour faire comme les autres. Ceci est un exercice d'improvisation pour que les élèves montrent ce qu'ils savent faire. C'est pas une fête, bon Dieu. C'est pas possible, je vais m'occuper du butane. Il manquerait plus qu'on mange froid par-dessus le marché. Oh, ça y est. Allô? Oui? Ah, Carmen. Alors, comment ça va? Attendez, je vous entends mal. J'ai presque plus de batterie. Allez-y. Oui, je prends note. Oui, c'est rien. Dites-moi. Qui doit venir? Le délégué de l'association pour inspecter notre école? Mais enfin, Carmen, vous plaisantez. Comment j'aurais pu oublier de dire ça à Monsieur Mariano? C'est impossible. Je fais jamais ce genre de choses. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Hein? Il faut qu'on fasse fort. Ah, c'est quelqu'un qui a de l'influence. Bon, ben, s'il faut qu'on sorte la grosse artillerie, on le fera. Vous savez bien comment on est ici. Vous pouvez compter sur nous. Mais comment ça se fait? Vous n'avez pas encore reçu le virement? Quoi? Je vous reçois très mal. De quoi? Qu'est-ce que vous dites? Ah, il s'est éteint. Voilà. Où est-ce que tu les as mis, ces bouteilles de butane? Attends, j'arrive. Jamais être tranquille une seconde. J'ai besoin tout de suite. Où est-ce qu'elles sont? J'ai cherché partout, je les trouve pas. Come on now, everybody dance because we need just a little good fun and put all your faith in yourself. Sweat your shirt and start again. Uno, due, tre, quattro. Everybody, just follow me. Let's dance. No pain. Let's go. Uno, due. Uno, due. Uno, due, tre, quattro. Let's get it. You got it. Come on, baby, everybody. Uno, due, tre. Let's go. Come on now, everybody dance because we need just a little good fun and put all your faith in yourself. Sweat your shirt and start again. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est que comme ça, je peux pas bien te manipuler. Faudrait que t'enlèves ton t-shirt. C'est pas possible. Parce que je suis vraiment très frileuse, tu comprends? Bien. Bon. Attends. J'ai une sorte de petit débardeur qui fera l'affaire. Tiens, qu'est-ce que t'en penses? Que du bien, c'est super. Vas-y, mets-le. Vas-y. Quoi? Ben... Je voudrais que tu sortes parce que je voudrais qu'il y ait personne. D'accord, d'accord. Merci. Ferme la porte. Oh, j'ai eu la trouille, j'ai cru que c'était Rémé. Et alors, qu'est-ce que ça ferait? Le pauvre, il est complètement perdu. Tu veux qu'il te masse en costume de scaphandrier? Je vais quand même pas me mettre à poil devant quelqu'un que je connais ni d'Ève ni d'Adam. Ouais. Je suis tellement tendue que j'ai encore plus mal au dos qu'avant le massage. Et tu trouves pas que t'es un peu vieux jeu de réagir comme ça? Mais c'est une chose de parler et c'est autre chose de vivre une telle situation. Lola, détends-toi, parce que ce garçon est gay. Quoi? C'est la vérité, c'est vraiment du gâchis, hein. T'es sérieuse? Bien sûr. Est-ce que tu crois sinon qu'Alicia m'aurait conseillé de me faire masser par un hétéro? Jamais elle ne m'aurait autorisé à me laisser tripoter. C'est très curieux, moi, il m'a pas fait cette impression.
Il me regarde bizarrement. Tu te fais des illusions, ma belle. Tu prends tes désirs pour des réalités. Écoute-moi, détends-toi et profite de ton massage. Ça te fera le plus grand bien. Bon, bah, si c'est vraiment la vérité. Tu peux entrer? Vas-y. Ah, oui, bien sûr que tu peux, Rémé. Tu t'es pas changé? Bon, je te remercie pour les collants. Allez, salut. Au revoir. Salut. Bon, alors on continue ou on arrête? On continue. J'arrive. Ça y est. Tu vois, je suis prête. Bon, c'est parti. Salut. Salut. Ce sont les mêmes que les tiennes, non? Elles sont mieux. Celle-ci, c'est vraiment de la qualité supérieure. Elle dure des mois. Elles durent des mois et elles sont pour toi. Oui, mais bon, c'est gentil, mais elles coûtent trop cher. Je peux pas accepter, c'est bien trop d'argent. Comment ça, trop cher, Martha? Elles sont pour toi, prends-les, c'est un cadeau. Un cadeau, d'accord, mais elles sont pas à ma taille. Reprends-les, c'est mieux. Bon, bah, s'il y a que ça, c'est pas un problème. Tiens, j'en ai d'autres. Tu devrais trouver ton bonheur, j'en suis sûr. Et en plus, j'ai aussi des justes au corps. Il y a encore le prix dessus. Tu les as piqués? Tu es allé dévaliser le magasin d'accessoires? Je veux pas être mêlée à toutes tes histoires, tu comprends? Mais Martha, je vois pas où est le problème. Toi, t'as pas les moyens de t'acheter des chaussons neufs, et il se trouve que moi, j'en ai à te donner. Écoute-moi bien, je refuse de devenir la complice de tes vols, tu entends? C'est tout. Y a aucun risque que tu sois mêlé à tout ça, mais tu gardes les chaussons, c'est un cadeau. Qu'est-ce que tu veux à la fin? Qu'il me vire? Qu'il nous vire tous les deux? Reprends-les. Je t'ai dit que c'était un cadeau, et un cadeau, ça se refuse pas. Alors maintenant, tu t'écrases. Ces chaussons, c'est pour toi, d'accord? Et moi, je te dis que j'en veux pas. Je ne veux rien qui vienne de toi. Quoi? Qu'est-ce qui va pas? Dépêchez-vous, Qu'est-ce qu'il y a? je vous attends pour Qu'est-ce le qu'il y a? cours. Allez, on se secoue, on n'a pas que ça à faire. Traînez aujourd'hui. Mais où est-ce qu'elle est passée, Irène? Nous avions rendez-vous. Elle est sortie tout à l'heure. Mais elle va revenir, non? Bah, pas dans l'immédiat. Je crois qu'elle est allée à l'école. D'accord, mais ça dérange pas si je reste ici à patienter en attendant son retour? Non, non, t'es la bienvenue. C'est bizarre, à chaque fois qu'on se retrouve tous les deux, je suis obligé de partir. Bon, fais pas cette tête-là, je dis ça pour rire. Finalement, t'es susceptible comme fille. Où est-ce qu'elle est passée, nom de Dieu? C'est elle. Ça y est, tu arrives? Tu peux pas venir? Mais tu peux pas me faire une chose pareille, voyons. Irène, je t'en supplie. Oui, je sais, c'est moi qui t'ai demandé de faire ça. Mais je te jure que je lui dirai que tu n'as rien à voir dans cette histoire. Mais tu aurais pu m'avertir. Irène? Irène? Tu peux pas me faire ça. Elle est pas sympa. Je la rappelle. Je dois lui parler. Bon, allez, Irène, décroche. Allez, Irène, s'il te plaît, décroche. Non, pour rien, elle décroche. Oui, j'arrive. J'arrive. Bonjour. Bonjour, Irène est là? Non, elle n'est pas là, mais je suis Ne son... me dites rien, vous devez être son agent sans doute. C'est vrai que physiquement, vous n'avez rien en commun, heureusement pour elle. Bon, écoutez, je suis désolée, on va pas pouvoir continuer sans Vous elle. dites ça à cause de l'argent? Quoi? Vous avez dû recevoir des offres? Non, non, vous êtes le premier à nous proposer... Bon, écoutez, je vais vous faire une offre que vous ne pourrez pas refuser. Ah, bon. Oui, vous aurez 5% sur le premier disque et nous renégocierons après.
5%, hein? Bon, très bien, très bien. C'est pas beaucoup. Que pensez-vous de 10%? Oui, c'est bien, c'est très bien, super. Bon, écoutez, c'est inutile que je vous fasse perdre votre temps. Je peux aller jusqu'à 20%. Ça vous garantit 12 000 euros, mais c'est ma dernière proposition. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est très bien, mais Irène... Ça, je le sais. Irène n'est pas un produit de consommation. Non. Il n'est pas question de profiter d'elle. Non. Irène doit pouvoir profiter d'une production bien léchée, hein, ainsi Bien que d'une léchée. promotion destinée à un public de qualité. Oui, de qualité. Sa carrière est déjà planifiée. Elle va devenir une star. Une star. Oui. Je crois que ça va beaucoup mieux. Oui. Attends voir. J'arrive quasiment à pouvoir la bouger maintenant. Il te faudra encore pas mal de séances, je crois. S'il te plaît, tu pourras enlever ta bretelle, sinon je vais mettre de l'huile dessus. Bon, vaut mieux que j'enlève le soutien-gorge pour pas le tâcher. Oui. Voilà, c'est mieux comme ça, non? C'est beaucoup mieux, oui. Oh, qu'est-ce que c'est cool. Je crois que je vais bientôt m'endormir. Te gêne surtout pas pour moi, hein. Avant de sortir, je te borderai et je m'en irai en silence. Je vais lui en mettre une. Je voudrais te demander quelque chose. Tu t'y connais en esthétique? Parce que j'ai un petit peu de cellulite sur les cuisses. Et on m'a parlé d'un truc qui est, paraît-il, super, le drainage lymphatique. Et j'aimerais savoir comment ça se passe. Eh ben, c'est très simple. On commence par le bout des pieds et on remonte jusqu'à la tête. Et ça sert à éliminer les toxines liquides. On fait des mouvements comme ça. C'est difficile à expliquer. Je peux? Ah oui, vas-y, bien sûr. En fait, c'est très simple. On commence par les mollets, comme ça, tu vois. On remonte doucement vers les genoux par l'intérieur. Et le plus agréable, c'est quand on arrive aux hanches et aux fesses. Tu sens? Comme ça. Bien, mais toi, tu n'en as pas besoin. T'es absolument magnifique. Merci beaucoup. Faut pas attraper froid, surtout. J'étais tellement heureuse de me faire masser que j'ai même pas vu le temps passer. Alors maintenant, il faut que je me dépêche. Bon. Ah, je voulais te dire un truc. On a organisé une petite fiesta en haut, un truc sympa. Alors, si ça te dit, tu peux passer, tu bois un petit verre avec nous, ça serait sympa. Ah, c'est sympa. Je passerai. Super. Bon, je te dis à bientôt alors. Salut. 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 Ah, Pedro, va m'attendre derrière la porte, je suis en train de m'habiller. Eh ben, ça fait quoi? Je suis ton copain, non? C'est pas la peine de t'énerver non plus, hein. Alors? Ta séance de massage, ça t'a plu? Ah, c'était super bien. Ce garçon a des mains en or. Ah, ça, c'est vrai. Si je dis ça, c'est parce que je les ai vus. Sur tes fesses. Je peux pas le croire, tu nous as espionnés. Ah, bah fallait pas te gêner, t'avais qu'à nous filmer. Ah, ça aurait été une super idée, ça. Et puis ensuite, je vous aurais mis sur Internet. Écoute, tu me déçois énormément, je te croyais pas aussi macho que ça. Macho, moi? Moi, je suis macho? Parce que je peux pas supporter qu'un mec te mette la main aux fesses? Il est venu me masser, pas me plotter. Et en plus, il est gay. Ouais, et puis moi, je suis le petit chaperon rouge. Je te jure que t'es malade. Tu me la joues, moi je suis large d'esprit, et puis finalement, t'es qu'un frustré jaloux. Tu peux dire que tu caches bien ton jeu, toi. Non mais tu vas où, là? T'es à moitié à poil. Allez, vas-y, te gêne pas, monte tes fesses à tout le monde! Viva Sevilla, viva Sevilla. Viva Sevilla, viva la Sevilla. En su mantilla, un letrero que dice Viva Sevilla. Viva Triana, viva los trianeros, los de Triana. Viva los sevillanos y sevillanas. Que bien parece. Sevilla, que bien parece, lleno de
là-bas, au fond. Un petit verre? Je vous demande quelques secondes d'attention, s'il vous plaît. Dans quelques instants, vous allez pouvoir assister à une représentation exceptionnelle de flamenco donnée par Silvia Jauregui. Là, il faudrait que ton tracé soit un peu plus appuyé. C'est très bien. Je suis pas contente de ce que j'ai fait. Des étalons comme ça, on n'en voit pas souvent. Bon, mesdames, nous arrêtons là pour aujourd'hui. Oh non! Merci beaucoup, Roberto. De rien. Attention les filles, je reviens demain, alors je compte sur vous toutes. J'adore être ici avec vous. À demain! À demain. Dis donc, quels sont tes jours de liberté pour venir poser? Au revoir, Roberto. Eh bien, ce qui compte, c'est que je puisse aller en cours de temps en temps. C'est tout ce que je demande. Et moi, ça m'intéresserait que tu puisses venir plus souvent. Pour le suivi du travail, c'est mieux. Je suis d'accord. La seule chose, c'est qu'il faudrait qu'on revoie les conditions. Dis donc, Roberto, on vient de fixer un prix pour chaque séance, et là, je t'offre de venir beaucoup plus souvent chaque semaine. Et je vous en suis vraiment très reconnaissant. Seulement, au début, il y avait très peu de personnes qui venaient assister à vos cours. Et aujourd'hui, c'est le métro à l'heure de pointe. Alors j'imagine que, comme vous ne ferez pas de remise à vos élèves, je vous coûte pas cher. Bon, d'accord. Dis-moi combien tu veux que je te donne pour voir si on peut s'entendre. Eh bien, pour commencer, j'aimerais déjà savoir si c'est possible que je touche un mois d'avance. C'est possible. Merci à tous. Merci. De l'eau, s'il te plaît. Tu l'as bien mérité, c'était génial. Excusez-moi, c'est la fête de l'école aujourd'hui? Comment ça, vous n'êtes pas au courant? Et vous débarquez de quelle planète? On a organisé tout ça pour la feria de ce mois-ci. Mais vous êtes tous des étudiants, non? On vient tous de l'école de Carmen Arranz. Et vous savez pas la meilleure? Eh bien, avec ce ticket d'entrée qui vous a été vendu, vous avez droit à un verre et des tapas. Je vous promets qu'ici, c'est l'endroit le plus branché de Madrid. Monsieur, qu'est-ce que je vous sers? Rien, merci, rien du tout. Vous savez où est Mariano Cuellar? Là-bas, au fond, vous voyez le type qui est en train de manger toute l'assiette de jambon? C'est lui. Merci, mademoiselle. De rien. Qui c'est Je trouve celui-là? que c'est une soirée très réussie. Ah ouais, c'est super, c'était une bonne idée. Tu veux que je te dise le fond de ma pensée? Finalement, ce que j'aurais dû faire, moi, c'est ouvrir un petit bar, voilà. Prends un peu de jambon, il est vraiment délicieux. Ah, j'en peux plus. Mariano Cuellar? Oui. C'est lui. Ah, vous devez être le représentant en alcool, non? Vous tombez bien, nous vous attendions. Il faudrait nous laisser plusieurs caisses de vin parce que je crois qu'on va être un peu trop juste. Je suis Jan van der Eyck, le délégué de l'Association internationale des écoles des arts de la scène. Et j'imagine que vous venez pour l'argent? Excusez-nous, mais on n'était pas au courant que vous deviez passer, alors on n'a pas fait les comptes. Je viens évaluer les qualités académiques de votre école. C'est quoi ce déguisement? Oh oui, excusez-moi. Ce soir, c'est une sorte d'examen pour les élèves de 3e année. Ils sont chargés de l'animation, c'est du théâtre. Ah, et dans vos cours, il est habituel que vos élèves servent des consommations alcoolisées comme des garçons de café? Bien sûr que non. Vous voulez un peu de Tenez, jambon, servez-vous. monsieur Van der... Non, je vous remercie. Non, mais en fait, si on organise ça, c'est plutôt pour que nos élèves s'habituent à travailler dans des restaurants, des cafés, des lieux de ce genre. Parce que comme acteurs, vous savez, ils Juan, gagneront jamais leur vie, hein. Ça, c'est couru d'avance. Vous vous moquez de moi, sans doute. Ces élèves sont dans quelle classe? Vous avez un fax? Oui, dans le bureau de la directrice, nous en avons un. Je tiens à envoyer mon rapport le plus vite possible. Où sont les toilettes, s'il vous plaît? Au fond du couloir, mais si vous voulez, je peux vous accompagner, venez. Non, non, merci. Vous êtes sûr que ça va aller, monsieur Van der...
D'où est-ce que vous le sortez, celui-là? J'ai jamais vu quelqu'un qui avait l'air si constipé. C'est un flamand, Paula. Je préfère les flamands roses parce que lui, vraiment, il est trop triste tout en noir. C'est un flamand qui vient des Flandres, Paula. Il vient d'où? De nulle part, laisse tomber. C'est une sorte d'inspecteur. Il va nous assassiner. Comment c'est possible qu'on n'ait pas été prévenu par email ou par fax de sa venue? En général, les inspecteurs Aïe, aïe, aïe. préviennent toujours. Quoi? C'était sûrement lui dans Qui ça, lui? Le grand Manitou. Le quoi? Je suis sûre que vous allez vous fâcher, mais je vais tout vous expliquer. Allez vous asseoir. Mieux vous serez installé et mieux ça vaudra. Détendez-vous et je vais vous dire la chose que j'ai oublié de vous dire. Je suis vraiment désolée, croyez-moi. Je ne sais plus où me mettre. Martha, je voudrais ton opinion en tant que femme. Alors, qu'est-ce que tu préférerais? Du super costaud ou bien alors quelque chose d'esthétique mais de beaucoup moins solide? Bon, je t'explique. Ou bien je la prends semi-carénée ou alors en entier. Les deux sont bien, tu sais. Il y en a une qui est sportive et l'autre un peu moins. Ça dépend de ce que tu en fais et où tu veux aller avec. Hein, laquelle tu préfères, dis-moi? La moto noire ou celle qui est argentée? Franchement, pour 7000 €, c'est une splendeur. Hein, tu dis rien? Il a raison, Oufo. Qu'est-ce qui t'arrive? Non mais c'est fou ce que t'es gay, dis donc. En fait, tu n'es qu'un petit con, un sale égoïste, qui se fiche pas mal des autres, y compris de ceux qui t'aiment. Et ça, c'est toi qui le dis ou c'est Oufo? À ton avis? Quand tu as planté ta moto, c'était rien du tout. Il y avait la gentille Martha qui bossait pour t'aider. Et je ne t'ai pas remercié. Que me reproches-tu au juste? Quoi? C'est très simple. De te moquer de moi. Qui t'a aidé financièrement quand tu en avais besoin? C'est moi. Et maintenant que je suis en pleine galère, qu'est-ce que tu viens m'apporter? Une revue sur des motos qui coûtent une petite fortune? C'est insensé. Je suis une vraie idiote pour avoir accepté de coucher avec un type comme toi qui n'est qu'un égoïste. Alors c'est ça l'opinion que tu te fais de moi? Eh bien regarde. Voilà ton argent. J'ai demandé une avance afin de pouvoir te le rendre. Pour gagner ce fric, je pose à poil devant des bonnes femmes qui s'ennuient chez elles. Si je t'ai parlé de cette moto, c'était pour rêver avec toi. Je voulais qu'on en fasse ensemble, mais je vois que c'est plutôt mal parti. C'est pas vrai. C'était vraiment délicieux. Ça fait longtemps que je me suis pas régalée comme ça. C'est quoi déjà le nom de ce restaurant? Parce que je vais y El retourner. Espero. C'est vraiment l'un de mes restaurants préférés. Franchement, c'est un endroit extraordinaire. Dis-moi, je te remercie de m'avoir invitée. De rien. Je crois que maintenant, je vais être capable de te pardonner. Et tant mieux, moi aussi, je suis heureuse qu'on ait pu discuter et que maintenant les choses aient fini par s'arranger. Moi aussi, je suis contente qu'on ait pu se parler à cœur ouvert. Et je vais enfin pouvoir dormir sur mes deux oreilles. C'est super. Oui, tout est pratiquement résolu. Comment ça, pratiquement? Je dis ça parce que maintenant, il nous reste le rendez-vous. Mais quel rendez-vous? Avec les gens de la maison de disques. Mais c'est rien, tu sais, quelques chansons avec le pianiste et une conversation informelle. Ne t'inquiète pas pour ça. Mais attends, Eva! Ah, je peux pas le croire. Qu'est-ce que t'es encore allée Ils voudraient faire? enregistrer un disque. Je t'assure qu'ils sont super intéressés. Je te raconte mon plan. Toi, tu entres sur scène et tu commences à chanter. Et c'est là que moi, j'arrive derrière toi. Et je leur raconte tout. Irène, comprends-moi. Je pouvais vraiment pas refuser. Bien sûr. Écoute-moi. Je vais te dire quelque chose. C'est non, Eva. Non. Irène, c'est une grande opportunité pour moi. Tu peux pas me faire ça, voyons. Viens ici. Dis-moi ce qui se passe. T'es tombée sur la tête ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Rien, mais j'en ai marre de galérer. Tu imagines, j'ai envoyé une maquette et ils viennent de me la renvoyer. Faut dire aussi que j'avais joint ces photos. Regarde. C'est à cause de ça qu'ils ont dit non. J'ai encore jamais réussi à décrocher un rendez-vous avec une maison de disques. Mais les portes de chez toi, les portes, ils en ont rien à faire. Et les figurines en porcelaine non plus. Tu te doutes bien qu'ils s'en fichent. Mais comment est-ce que t'as pu leur envoyer des photos aussi affreuses? Le problème, ce sont pas les photos. Le problème, c'est que je suis laide, Irène, de haut en bas.
Eh bien, t'as qu'à te faire opérer, c'est tout. Ton problème, en fait, il est dans ta tête. Oh, et puis j'en ai marre de tout ça. Non, Irène, oh non, je t'en supplie, il faut absolument m'aider. Si tu refuses de venir à mon secours, alors personne ne saura jamais que j'ai du talent. C'est sûr qu'après ça, je vais être mis à la porte, moi, je te le dis. Mais non, voyons. Malheureusement, toi, tu vas suivre le même chemin. Mais enfin, détends-toi, c'est pas si grave ce qui nous arrive. Il se trouve juste que Paula a oublié de te prévenir. Ça va s'arranger alors. Oui. C'est toi qui as organisé ce cirque. Maintenant, il faut assumer. Bon, écoute, quand il sortira des toilettes Vander machin, j'irai parler Non, avec tu lui. me lui diras rien. Toi, pour l'instant, tu fais le mort. Si dans 2 minutes, il n'est pas sorti, je vais le chercher. D'accord, maintenant détends-toi et mange une cacahuète. Je ne veux pas de cacahuètes. Elles me font grossir. S'il y a quelque chose que je déteste, ce sont les garçons machos. Moi aussi, je trouve ça épouvantable. Les filles passent leur enfance à essayer de faire mettre la table à leurs frères et... quand elles sont adultes, elles se retrouvent avec des mecs aussi évolués que les hommes de caverne. Je peux pas supporter ces gens qui éprouvent des sentiments de possession. Ouais, je suis d'accord. En fait, personne n'appartient à personne. Il manquerait plus que ça. Oui, et en plus, la vie offre des rencontres inattendues, des choses qu'on n'aurait jamais imaginées. Il faut savoir rester ouvert. non C'est tout à fait ce que je crois. Franchement, quand on est avec quelqu'un, c'est parce qu'on l'aime et qu'on a confiance en lui. Non, si c'est pas le cas, ben, il vaut mieux aller voir ailleurs. Ça se voit que t'as du caractère. C'est très gentil. Un autre verre? Je te propose de trinquer. C'est vrai qu'après tout, c'est la fête. Ce serait cool si tous les garçons étaient comme toi. C'est bien d'être large d'esprit. Alors buvons à toutes les personnes comme nous. En plus d'avoir du caractère, t'es intelligente. Et t'es super sexy, ce qui ne gâche rien. Bah, je te remercie. Toi non plus, t'es pas mal. Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? T'attends que ça depuis qu'on se connaît. Explique-moi quelque chose. Je croyais que toi, tu aimais les garçons. Sache que moi, j'aime tout le monde. Et en ce moment, c'est toi qui me ranges. Ah non, ça suffit, je t'interdis de me toucher. T'es qu'un sale obsédé, voilà ce que tu es. Oh! Ne va surtout pas le prendre mal, Juan. Je n'ai vraiment rien contre toi, je te le jure. Seulement, je préfère rentrer seul pour parler à ce monsieur. Ah, si tu veux, je m'en vais, mais normalement, je suis censé t'aider. Bah, aujourd'hui, je préfère que tu t'abstiennes. J'en ai assez de tes idées ridicules. Bon, si tu veux, tu entres avec moi, mais je te demande d'être discret. Et quand je dis discret, ça signifie tu n'ouvres pas la bouche. Compris? Ouais. Monsieur Vander... Vander quoi? Mais qu'est-ce que j'en sais? Est-ce que vous êtes là, monsieur le délégué? Évidemment qu'il est là. Il est pas sorti. Tu en es sûr? Bah, si je te le dis, il est là. Tout va bien, monsieur le délégué? Bah, au lieu de parler, ouvre la porte. Personne. Il a peut-être mangé quelque chose de pas frais. Le gazpacho avait une odeur épouvantable. J'en ai mangé, moi, du gazpacho. Non, allez, parle. Ce garçon est de santé fragile, c'est tout. Arrête, mais parle-lui. Est-ce que ça va? Bah, répondez. Oh, nom de Dieu, c'est pas vrai. Oh, franchement, il a pas bonne mine. Prends son pouls. Quoi? Prends-lui son pouls. Bah, tu m'as dit que c'était toi, mon supérieur. Si c'est Vas-y. comme ça, t'as qu'à lui prendre son pouls. Mais toi. arrête, ça va. Alors? Alors je ne sens absolument rien, rien du tout. Il a plus de pouls. C'est pas possible. Oh, dis-moi ce que t'as Ce senti. garçon est mort, il est mort. Nom de Dieu, nom de Dieu. Oh, il manquait plus que ça. Ah, c'est pas vrai. Mais c'est quand même pas la Il contrariété. est mort sur qui- le trône, un point, c'est tout. Il a dû avoir une sorte de malaise, faire une embolie, j'en sais rien. Mais... Bon, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse maintenant? Ah, je vais téléphoner à... Non. On ne prévient personne pour l'instant. On va condamner ces toilettes. Personne ne doit être au courant. C'est compris? On n'en parle à personne. Il faut vite condamner la porte. Allez, dépêchons-nous ou on sort d'ici. Vas-y, Juan. Avance, avance, je te dis. Allez, sors. Allez, vas-y, Juan. C'est pas la peine de perdre du temps avec des fioritures. Je fais ce que je peux, alors arrête de m'énerver s'il te plaît. Si tu crois que c'est facile de se concentrer avec un cadavre à côté... Mais vas-y, dis le plus fort, comme ça toute l'école sera au courant.
C'est sûr qu'on va finir en tôle. Bon, écris et calme-toi. Juan, à Wonderful, il n'y a qu'un seul. Tiens, regarde. Wonderful. Ouais, je sais. Monsieur Koala. Pardon. Vous m'avez fait peur. J'ai la recette. Allez-y, donnez-la-moi, la somme. 737 euros. Oh non, non, je me suis trompée. C'est pas ça. 7737 euros. Ah, bon. Bon, eh bien maintenant, dites aux élèves de tout ranger. Et comment ça? Maintenant? Mais je viens de leur dire qu'ils pouvaient tous aller se coucher. Ils n'ont qu'à se relever et venir ici tout ranger, Paula. C'est quand même pas compliqué. En pyjama? Qu'importe, je m'en moque. Qu'est-ce que t'en penses? Il faut enlever tout ce qu'on doit aux fournisseurs. Ça doit faire 5420 euros. Pour le reste, c'est moi qui le mets. Je te parle de mon email. Très bien, très bien, très bien. Tu l'envoies et c'est bon. Et toi, tu fais quoi pendant ce temps? J'appelle les urgences et Carmen. Tu vas pas me laisser tout seul ici, ça va pas? Juan, s'il te plaît, écoute bien ce que je vais te dire. Tu n'es en aucun cas responsable de ce qui vient hélas de se passer ici. Alors c'est inutile de t'énerver, ça ne sert à rien. Mais ce mort est mort dans notre école parce qu'il devait y rester un point, c'est tout. Cet homme est mort de mort naturelle et voilà tout. Nous, tout ce que nous avons fait, c'est de retarder un peu l'annonce de son décès. Et on a falsifié un document également. Non, nous n'avons fait qu'éviter un désastre pour l'école. Je te rappelle que c'est pour ça que j'ai été embauché ici. Voyons voir. Ça y est. Que cet homme repose enfin en paix. C'est tout ce que tu trouves à dire, Mariano? Eva! Mais alors, où t'étais passée? J'ai remis ciel et terre pour te trouver depuis ce matin. Il y a Irène qui t'attend dans le théâtre avec des gens très importants. Plus jamais je ne prendrai le bus. Et dis-moi, Paula, est-ce que ça fait longtemps qu'ils sont là? Pas plus de 10 minutes, mais bon, tu connais Irène, hein, elle pète les plombs. Regarde ça, qu'est-ce que t'en dis? Eh ben, avec ça, moi j'aurais l'air d'un épouvantail, hein, mais toi, par contre, avec ton style, ça t'ira bien. Cela dit, elle est un peu froissée, hein, quand même. Ah, tu trouves? Paula, est-ce que tu pourras aller dire à Irène que c'est bon, j'arrive? D'accord. Est-ce que tu veux que j'aille leur donner les restes d'hier soir pour les occuper? Comme ça, ils oublieront que t'es en retard. Non, l'important c'est que tu lui dises que je t'ai dit que je m'en occupais. Je te signale qu'avec vous deux, je perds un temps infini, hein. Et puis d'abord, qu'est-ce que vous manigancez? Pour l'instant, je ne peux rien te dire, mais souviens-toi qu'un jour, tu seras fière de m'avoir connue. Ça fait longtemps que je n'étais pas revenue à ce cours, mais j'ai jamais vu quelqu'un comme lui. Ce garçon est une splendeur, tu vas pas en croire tes yeux. Pour une fois que ce sont des nanas qui matent un garçon, on va quand même pas se gêner, hein? C'est sûr. Mais on va se tenir. Bien sûr. Qu'est-ce que tu as? T'es bien sérieux? Oh, rien, j'ai eu quelques petits problèmes. Bon, bah n'y pense plus, d'accord? T'es ici pour te détendre aussi, hein? Tiens, ça y est, il arrive, regarde. Voyons voir. Tu vas voir comme il est beau. Il a déjà des jolies fesses. C'est pas mentir. Roberto! Maman! C'est rien. Qu'est-ce que tu fais là? Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'être venu et j'espère que vous allez aimer ce que je vais vous chanter aujourd'hui. Quand vous voulez. Un petit instant, attendez. Je suis désolée. Je voulais aussi remercier différentes personnes très importantes parce que elles ont été d'une grande aide, notamment ma tante Anna qui m'a fait donner mes premiers cours de chant classique. Je remercie aussi mes cousines Teresa et Marie-Carmen parce que c'est grâce à leurs conseils que j'ai pu entrer dans la compagnie de Rosa Martinez et... bien sûr, je remercie ma mère de m'avoir mise au monde parce que sinon je serais pas là. Je remercie également mon oncle Angel parce que c'est lui qui, avec son goût du chant, m'a aidé. Excuse-moi, juste une petite minute. Pardonne-moi, mais il est inutile que tu nous racontes toute ta vie en long et en large. Nous sommes ici depuis plus de 20 minutes et ce qui nous intéresserait, c'est de t'entendre chanter. Oui, je sais que c'est pour ça que vous êtes là. Ta vie est super intéressante, seulement en général, sur scène, on chante. Très bien, je comprends parfaitement. Bon, on va y aller. Under my skin, I'd sacrifice
sacrifice anything, come what might, for the sake of saving your knee. In spite of a warming voice that comes in the night and repeat in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Lose your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you, I've got you, 'cause I've got you under my skirt. I've got you, baby. Bravo! Bon, Super. J'espère que vous avez aimé ce que j'ai chanté, mais avant tout, je crois que nous vous devons une explication. Je ne veux pas d'explication, d'accord? Quand tu auras le physique de ton ami, nous en reparlerons. Très bien. Je vous remercie beaucoup. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Une minute. Vous m'écoutez? J'ai 2 mots à vous dire. Premièrement, je ne suis pas une poupée mannequin. Et deuxièmement, ma copine, elle chante super bien. Vous comprenez? Jamais elle travaillera pour vous. Jamais. Et ça, même si vous aviez découvert Madonna, ok? Vous sortez de l'école maintenant, vous sortez! Quant à toi, espèce d'abruti, je vais te faire des photos dignes d'un top modèle. T'as compris? Allez, viens. Viens, je te dis. Tu veux bien m'expliquer ce que tu fais ici, hein? Tu devrais avoir honte. Mon fils tout nu devant... Arrête donc de t'énerver comme ça, maman, je suis sûr... Ah, moi, je suis sûre d'une chose. Tu es un exhibitionniste et un dégénéré. Écoute-moi, maman, écoute-moi! Mon Dieu, quelle honte! Quelle honte, c'est affreux! Si tu avais entendu ce qu'elles ont dit sur toi. Sache que je me moque complètement de ce qu'on dit sur moi. Si je viens ici, c'est pas par plaisir, maman. Ah non? C'est beaucoup plus simple que ce que tu crois. Et c'est pour ça que tu fais des études? Pour faire voir tes fesses à tout le monde? Comme une prostituée? C'est ça, oui. Oui, tu vaux pas mieux. Je te signale que si je fais ça, c'est pour l'argent. Ah? Tiens Je le donc. ferais pas si j'avais pas besoin d'argent. Tu plaisantes? Monsieur a besoin de plus d'argent avec tout ce que ton père te donne? Je veux pas parler de papa, hein. Le mêle pas à cette histoire. Ce n'est pas moi Je qui dois ai savoir que commencé. si j'ai pas d'argent, c'est que... Laisse tomber. C'est pas grave. Et qu'est-ce que tu as, Roberto? Parle-moi, trésor. Qu'est-ce qui t'arrive Rien, encore? maman, Tu t'es mis dans une galère, n'est-ce pas? Je suis sûre que tu te drogues. Maman, tu veux te calmer? Qu'est-ce que tu racontes, voyons? Demande à papa. Une fois que tu auras parlé à papa, tu comprendras beaucoup mieux. Et qu'est-ce que je devrais savoir? Roberto, qu'est-ce que je dois comprendre? Il faut que tu saches qu'on est ruiné, maman. On est complètement ruiné. Mon enfin, chérie, qu'est-ce que tu racontes? Comment est-ce qu'on peut être ruiné? Roberto, s'il te plaît, chérie. Va lui parler, je suis sûr qu'ensuite tu comprendras mieux. Je te remercie encore de me recevoir alors que j'avais pas rendez-vous, c'est gentil. C'est fou ce que j'ai mal au dos, je suis complètement coincé et tout le monde dit que t'es génial. Ce sont tes copines qui ont dû te dire ça, hein? Elles sont toutes super cool. Enfin, je peux pas tout te raconter, mon vieux. Ah, mais si, vas-y, j'écoute. J'ai besoin d'avoir des renseignements. T'as vu le couloir qui est devant cette chambre? Et ben le soir, on se croirait dans le métro aux heures de pointe. Les filles font la queue pour discuter avec nous. Je te jure, c'est la galère. C'est bien connu que les artistes sont très recherchés. Bon, tu vas pas me faire croire que les kinés n'ont aucun succès avec les filles. Oh, je me débrouille. Cela dit, je te cache pas que quand j'ai une occasion, je saute dessus. Dis donc, je voudrais surtout pas être indiscret, mais entre nous, ici, dans l'école, ça va? T'en as dragué quelques-unes? Ben... je me débrouille. Cela dit, il y a ici une nana qui me rend complètement dingue. Une petite brune. Pour l'instant, elle fait la difficile, mais je désespère pas d'y arriver. Une brune, t'as dit? C'est là que t'as mal, hein? Ouais. Une jolie nana avec une petite tête de... Coquine, ouais. Ce sont les plus chaudes. Je voudrais pas te faire de peine, mais t'as aucune chance avec elle. T'inquiète. Encore quelques séances de massage et puis...
Et tes massages, tu te les gardes, d'accord? T'as entendu? Parce que figure-toi que la petite brune, c'est ma copine, alors si tu la touches encore une fois, je te les arrache pour de bon. Oui, d'accord. T'as entendu? J'ai bien entendu, je lui ferai plus de massage. C'est terminé. De toute façon, je suis pas kiné, alors je préfère arrêter de faire l'idiot. Comment? Qu'est-ce que tu dis? J'ai pas le diplôme. C'est mon cousin qui est kiné. Mon cousin est kiné, il est super doué, on se l'arrache, mais il est gay. Allez, casse-toi. Et que je te vois plus draguer Lola. Bon, la vérité, c'est que je sais pas quoi te dire. Je me sens vraiment nulle. Je suis désolée. Mais bon, je savais pas Martha, que... s'il te plaît, c'est pas le moment. D'accord, mais je veux que tu comprennes que je regrette. Et que, avec ton argent, j'ai fait réparer la voiture. Bonjour, maman. Bonjour, chérie. Bon, avant tout, laisse-moi te dire que je regrette que tu aies appris notre truc de cette façon. Ne t'inquiète pas pour ça. Nous avons survécu à pire. Bon, allez, viens t'asseoir. Allez, viens. En réalité, tu nous as rendu service. Ton père ne savait pas comment me l'expliquer. Enfin, il ne savait pas comment m'expliquer tout ce qui était arrivé dans sa société. Figure-toi que j'étais persuadé que tu le prendrais beaucoup plus mal. J'étais certain que tu te disputerais avec papa et que ça allait être terrible. Je retourne vivre à la campagne. Vous allez vous séparer. Non. Je vais faire des chambres d'hôtes dans la maison de ta grand-mère. C'est super, et papa? Ce sera lui le gérant. Il ne se voit vraiment pas vivre au milieu des champs. Avec la grand-mère et en travaillant pour moi, ça ne lui dit rien du tout, mais bon. C'est une bonne idée. Oui, j'écoute. Oui, je suis avec lui. Bien sûr, je te le passe. C'est ton père. Allô? Bonjour, papa. Oui, maman était justement en train de me parler de ça. Oui, je trouve que c'est vraiment super. Oui, c'est très bien, d'ailleurs, je lui ai dit. Oui, je sais que c'est pas un drame. Hein, c'est pas comme montrer ses fesses. Non, ça dit, je t'assure qu'il paye pas mal pour ce qu'il y a à faire. Non, mais c'est de l'argent facile à gagner. Et en plus, c'est vraiment pas fatigant. Oui, tu peux te la couler douce pendant qu'elle te mate. Bon, papa, je vais te laisser parce que tu sais comment maman réagit. Bon, bah alors je raccroche. Salut, je t'embrasse. Maman, sois pas fâché. Tu crois que ça me fait plaisir? T'as intérêt à te reprendre, hein? Sinon, je t'emmène avec moi à la campagne. Non. Bon, alors, tout va bien ici, n'est-ce pas? Ne t'en fais pas, il n'y a aucun souci. Enfin, à part le mort, mais bon, ça, c'est autre chose. Oh, ça oui, bien sûr. Mon Dieu, quelle horreur. Il était tellement beau, ce garçon. Oh. Et qu'est-ce qu'il a pensé de l'école? Je crois qu'elle lui a beaucoup plu. L'école lui a fait une très bonne impression, pas vrai? Oui, une impression vraiment mortelle. Oh, comme j'aurais aimé pouvoir le remercier d'être venu. Je suis vraiment triste. Mais bon. C'est vraiment terrible. Tiens, vous avez fêté l'anniversaire de quelqu'un? Non. On a installé ça juste pour un décor. Nous sommes en train de préparer une œuvre qui se déroule lors d'une fête. Oui. Juan, qu'est-ce que je t'ai dit? Il a raison. Tout ça, c'est ma faute. J'ai demandé aux élèves d'enlever ces lampions, mais avec le flamand, je parle du mort, là. Que ça ne se reproduise plus. Ne te mets pas dans cet état, voyons. Ça n'a aucune importance. Perdre 6 000 € est bien pire, par contre. Bien pire. Oui, effectivement, c'est pire, c'est vrai. Mais si ça t'intéresse, Carmen, je peux tout expliquer. Ouais, ça, je m'en doute. Mais figurez-vous qu'à la banque, ils m'ont affirmé qu'ils ont égaré le virement que vous m'aviez fait. Ils l'ont égaré? Oui.
oui. Alors je vais aller les voir sur le champ, comme ça ils vont pouvoir m'expliquer. Non, où est réellement passé je cet vais aller argent. les voir et ils vont s'expliquer. Non, je C'est tiens à normal m'en que je m'en occuper occupe. personnellement de cette affaire. Qu'est-ce que tu dis, Ça, ils vont Carmen? m'entendre. Tu ferais mieux de te Ils vont voir que reposer je de ne ton suis pas voyage, tu contente. sais. Nous deux, on peut très bien aller à la banque. Pourquoi c'est n'appelles-tu facile. pas l'association pour qu'elle envoie le rapport du flamand? Comme ça, nous pourrions le garder dans nos archives. Ce rapport est si bon? Oh, à mon avis, son rapport doit sûrement être excellent, parce que le type était ravi. Ah oui. Bon, eh ben, je vais les appeler. Bon, à plus tard. Allons à la banque, vite, à la banque. I am feeling pretty, have fun. Summer in the city, for once, just enjoy the ride. Walk out. I am feeling pretty. Have fun. Somewhere in the city. Any rhyme I can find a riddle. Qu'est-ce qu'il y a? T'as fait mal? Je souffre encore de l'épaule? Oh non. Ouais. Encore. Enfin, j'ai quand même beaucoup moins mal. Si tu veux que le kiné vienne te masser, ne te gêne surtout pas pour moi, hein, Lola. Pourquoi tu me dis ça? Y a aucun mal à te faire masser. C'est vrai que je sais que je me suis fait un film avec ce garçon, mais tu devrais l'appeler. Je suis sûr que ça te fera le plus grand bien. Mais non. En fait, ce type n'est pas tellement bon kiné, en fin de compte. Mais pourquoi tu dis ça? Avant, tu le trouvais super bon. Je te jure que si tu fais ça pour moi, t'as tort, Lola. Je te dis que tu devrais C'est l'appeler. pas pour toi, Pedro. C'est parce qu'il m'a déçu. Ah ah? C'est-à-dire? Ben. En fin de compte, il cachait son jeu. Voilà, ce type a essayé de m'embrasser. Je me suis bien trompée sur son compte. Mhm. Ça veut dire que tu ne penses plus que je suis un... Comment est-ce que t'as dit, déjà? Un homme des cavernes, un garçon vieux jeu? Bon, allez, ça va. T'es pas obligé d'en rajouter. Je suis désolée. C'est vrai que t'avais raison. Ah, ça t'a coûté de le reconnaître, mais bon, tu l'as quand même dit. Et je rajoute que je suis une idiote. Mais figure-toi qu'en ce moment, j'ai un certain faible pour les idiotes. Approche. Je vais me changer, d'accord? D'accord. T'es au courant? De quoi? Tu sais jamais rien. Rémé, il est pas gay. Il est pas gay, ni kiné, ni rien du tout. Il nous a bien eu. Ma tante va avoir une attaque quand je lui dirai. Elle qui était enchantée de me le présenter. C'est dingue cette histoire. Il a même essayé de m'embrasser, ce gros singe baveux. Oh, c'est pas un drame. Pour toi, c'est peut-être pas un drame, mais moi, ça m'a dérangé. Maintenant que je sais qu'il a fait ça, j'ai vraiment les nerfs. Pourquoi il a essayé de t'embrasser toi et pas moi? Mais t'es malade. Ce type n'est qu'un sale obsédé et toi, t'es jalouse. Et l'autre, qu'est-ce qu'il a dit? Arrête de l'appeler l'autre, c'est énervant.